Moi, je fais partie des Français qui sont très perplexes, pour ne pas dire réticents, à la vaccination. Alors c'est une question qu'on me pose souvent quand on me contacte sur les réseaux sociaux. D'abord, j'ai envie de remercier celles et ceux qui la posent, parce que ça veut dire qu'ils me témoignent une véritable confiance. J'ai déjà fait de la politique, donc je sais ce que c'est la politique. J'ai été parlementaire européen, député, j'ai été conseiller d'un ministre de l'Intérieur, donc je connais ce milieu-là. Pour aller dans une candidature comme la présidentielle, il faut un programme, donc une équipe, et puis il faut beaucoup de moyens financiers. Le programme, je me sens capable d'élaborer un programme parce que je sens bien notre pays et j'ai quand même un peu d'expérience. Une équipe, c'est pas le plus difficile à constituer. Moyens financiers, c'est plus compliqué. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc je ferme aucune porte et en même temps, je tire pas de plan sur la comète. Je laisse faire le temps et puis chacun a son destin, quoi. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a peu de présidents de la République qui ont dû encaisser autant de crises. Une crise d'abord sociale, avec les gilets jaunes, et on peut comprendre effectivement ce mouvement. Une crise sécuritaire avec le terrorisme qui frappe notre pays, et là on a été tous touchés au cœur. Et puis il y a eu la crise sanitaire de la Covid qui a touché la planète. Donc c'est vrai qu'il y a peu de présidents de la République qui ont dû encaisser une triple crise donc, en 3 ans de mandat. Donc c'est vrai qu'Emmanuel Macron, je ne dirais pas qu'il est un peu le chat noir, donc, mais en tout cas c'est compliqué pour lui. Alors on nous dit que les vaccins vont arriver en janvier-février là. Moi je fais partie des Français qui sont très perplexes, pour ne pas dire réticents, à la vaccination. Encore une fois, je suis content que le président de la République ait dit que la vaccination ne serait pas obligatoire. J'aurais trouvé ça complètement fou. En fait, il y a 9 mois, on ne savait pas que la Covid-19 existait. 9 mois après, on nous sort un vaccin. Alors qu'on nous dit qu'habituellement, pour sortir un vaccin, il faut entre 5 et 10 ans. Ce vaccin, il va arriver sur le marché en janvier-février. On n'en connaît pas les effets secondaires. Or, il y a toujours des effets secondaires. Je ne parle pas d'effets secondaires immédiats, parce que tout vaccin, même celui de la grippe, a des effets secondaires immédiats. Un peu de fièvre, de courbature, mais ce n'est pas cela dont je parle. Je parle des effets secondaires, j'ai envie de dire, de moyen terme. Après 8, 9, 10 mois, 1 an qu'on se sera fait vacciner. On n'en connaît pas les effets. Donc moi, personnellement, je vous le dis tranquillement, donc, je suis assez perplexe, plutôt très prudent de ce côté-là, et je ne ferai pas partie des premiers Français qui voudront se faire vacciner. Nicolas Sarkozy, c'est un personnage qui est clivant, hein, donc il est en même temps très complexe. Ses amis les plus proches, ils lui ont donné un surnom, c'est le parrain. Alors, je ne dis pas que c'est le parrain, Nicolas Sarkozy, mais ça veut dire que c'est un chef, c'est un capo, c'est la lame d'un patron. Après, est-ce que la justice s'acharne sur lui? Je sais que Nicolas Sarkozy, quand il était aux responsabilités, il avait critiqué les juges. Alors peut-être qu'il y a un retour de bâton, il y a peut-être du vrai, mais tout ne l'est peut-être pas. Vous savez, moi j'ai eu affaire à la justice, donc je sais que la justice, à un moment donné, c'est aussi l'intime conviction d'un juge. C'est pas que le droit, c'est pas que le juridique, c'est aussi l'image que le juge peut avoir d'un prévenu, de quelqu'un qui est en face. Et parfois le juge, il n'a pas d'éléments matériels, mais son intime conviction fait qu'il a décidé que quelqu'un était coupable. Et quand c'est ça, vous pouvez tout faire. C'est Dupond-Moretti qui l'a dit, quand vous êtes pris entre les mâchoires de la justice, que vous soyez riche, pauvre, innocent, coupable, qu'à un moment donné, vous y passez. Donc Nicolas Sarkozy, je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui est faux, je ne me permettrai pas. Je sais que la justice, elle n'est pas si juste que ça. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui appellent à la démission à chaque fois qu'il y a un problème. La démission d'un ministre, ça ne règle pas les sujets. Gérald Darmanin, c'est pas non plus le diable en personne. Moi, je ne suis pas trop en phase avec sa manière d'être ministre de l'Intérieur. Je considère que le ministre de l'Intérieur qui tweete toute la journée, c'est un peu gênant, quoi. J'imaginais qu'il avait autre chose à faire. Penser une vision de la police, une doctrine, une nouvelle formation, des recrutements, à l'image de la société française d'ailleurs. Donc moi, pour moi, Darmanin, il devrait être un peu plus silencieux et travailler dans l'intérêt effectivement de la police. Parce que moi, je vis mal le fait qu'il y ait une rupture parfois entre la police et une frange de la population. Donc il faut réduire ce fossé. Mais il ne faut pas le faire en jetant de l'huile sur le feu ou en essayant de surfer sur l'actualité. Il faut le faire sereinement, en prenant du recul. La ministre de l'Intérieur, ça doit travailler sereinement, sérieusement, dans l'ombre, mais ça doit surtout ne pas rester dans les mots. Il doit être dans les actes concrets, au service du pays, au service de la police, au service des citoyens.
Le football, c'est le reflet de la société, hein. S'il y a du racisme dans la société, il y en a dans le football, à l'évidence. Pourquoi? Il y a des gens qui ont des idées nauséabondes, qui ont des idées dégueulasses. Donc, comme partout dans la société, il n'y a pas que des êtres parfaits, ni dans les tribunes, ni sur le terrain. Donc, si on veut lutter vraiment contre le racisme dans le football, il faut que les instances au plus haut niveau n'attendent pas que les joueurs quittent le terrain à chaque fois qu'il y a des cris de singe. Donc, il faut qu'à un moment donné, on prenne vraiment des décisions fortes, qu'on frappe un grand coup. Donc, d'abord, c'est un peu comme le hooliganisme. On a lutté contre le hooliganisme en Angleterre. Moi, j'ai été footballeur professionnel. Ça a été mon métier, ma première vie. Donc, c'est là que j'ai appris l'école de la vie. J'étais avec des blancs, des noirs, des gens d'origine maghrébine, des petits. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le plaisir du sport, c'est l'amour du sport. Je pense qu'on est parfois trop laxiste face au phénomène de racisme, on n'est pas assez ferme, on n'est pas assez clair. Moi, je suis républicain et la République, c'est liberté, égalité, fraternité pour tout le monde. Moi, j'ai pas envie qu'on m'impose le jour où on fait la fête. Donc le 31, c'est le réveillon du jour de l'an, certes, mais si j'ai pas le goût à sortir ou avoir des amis, j'ai jamais fait la fête parce qu'il fallait faire la fête. Donc et la fête, on peut la faire toute l'année, on peut la faire quand on est en forme, quand on a envie, quand les conditions sont réunies. Là, en l'occurrence, c'est un 31 assez particulier. Le Premier ministre a annoncé un couvre-feu qui sera effectif pour le 31. Donc moi, je vais rester tranquille en famille, donc avec ma femme, mes enfants, parce que je pense qu'ils ne sortiraient pas, ils ne sortiront pas. Et puis voilà, on va profiter tranquillement de la famille. C'est des moments aussi où il faut profiter des siens parce que le reste de l'année, on est très occupé.